Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. En place de l'audience générale, Benoît XVI a célébré aujourd'hui au Vatican une liturgie de la parole en préparation à la rencontre interreligieuse d'Assise qui aura lieu demain. Après la lecture, le Saint-Père a prononcé une homélie portant sur le caractère du royaume de Dieu. Il a dit que le Christ est le roi qui ne règne pas comme les grands, mais comme le pauvre roi des pauvres. C'est le Christ qui possède une liberté intérieure qui libère l'homme de l'avidité et de l'égoïsme. Par sa croix, le Christ nous montre que l'amour est plus fort que la violence et l'oppression. Le pape a dit que c'est pour cela que le royaume du Christ s'étend au-delà des frontières territoriales ou raciales. Son royaume, qui est réalisé lors de chaque rassemblement eucharistique, est source d'unité et raison de communion. Les disciples du Christ peuvent aider à bâtir le royaume de Dieu en agissant non par la force ou par la guerre, mais par le don de soi, par l'amour offert à l'extrême. Le pape a demandé à Dieu que les chrétiens deviennent des instruments de sa paix dans un monde lacéré par la haine et les divisions, par l'égoïsme et les guerres. Après la liturgie de la parole, Benoît XVI a exprimé sa solidarité avec le peuple de Turquie, qui a été frappé par un séisme la fin de semaine dernière. Le Saint-Père a invité les fidèles à s'unir à ses prières pour ceux qui ont perdu la vie et pour ceux qui sont éprouvés pendant ces moments difficiles. Benoît XVI a enfin assuré que Dieu soutient tous ceux qui travaillent actuellement pour secourir les sinistrés. À l'occasion du 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise, une veille spirituelle pour la paix a été célébrée à Montréal le samedi dernier. Rassemblant des membres de plusieurs religions, cette rencontre a cherché à promouvoir les valeurs de paix et de solidarité. Sœur Marie-Noëlle Chaumette a pu interviewer le frère Pierre Charland, franciscain, un des organisateurs de la veille spirituelle. Charland, vous venez d'organiser une veillée spirituelle pour la paix. Et comment est-ce que cette veillée peut changer quelque chose et peut apporter la paix? Bien, je pense qu'une des choses qu'on réussit à faire par une veillée comme ça, c'est de démystifier la religion de l'autre. Alors ce soir, je parie que parmi les gens qui étaient présents, il y a peut-être des personnes qui n'avaient jamais, par exemple, entendu un sikh prier, ou qui ont été touchés par la prière de la Dame juive, ou qui ont aimé les instruments des bouddhistes. Et puis ça, déjà, ça fait tomber des barrières, je pense. Donc c'est une façon d'entrer un peu sur le terrain de l'autre, peut-être de s'approcher de l'autre aussi. Et vous organisez des veillées de prière depuis plusieurs années. Est-ce que vous sentez que celle-là a été différente des autres? Oui, en fait, il n'y a pas deux veillées pareilles. Ce soir, moi, j'ai vibré de façon toute spéciale. Là. Il y a 2 ou 3 groupes qui vraiment m'ont beaucoup touché. Puis, je dirais que d'année en année, ce ne sont jamais les mêmes groupes. J'ai beaucoup vibré au groupe chrétien. Je suis chrétien, c'est sûr que là, il y a une parenté, mais il y a d'autres groupes aussi qui m'ont beaucoup touché. Alors, non, elles sont différentes, puis j'ai senti une belle communion ce soir. Une belle communion entre les représentants des différents groupes. Donc, pour nous, je pense que c'est une belle victoire, ça. Et c'est comme ça que vous voyez le dialogue interreligieux, par des rencontres? Oui, puis au moment où on se parle, vous savez, dans le sous-sol de l'église, tout ce beau monde prend un petit quelque chose à manger, à boire, et puis se parle. Et puis ça, je pense que c'est un pas important. Oui, pour moi, c'est vraiment la rencontre, c'est l'accueil de l'autre dans sa différence. C'est pas d'essayer de changer l'autre, de le transformer, non, c'est être moi-même et entrer en relation avec l'autre, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est. Nous diffuserons la veille spirituelle pour la paix vendredi 28 octobre à 19h30. Dans le cadre de la rencontre d'Assise le 27 octobre, nous rediffuserons l'engagement de la paix à Assise demain à 15h30 jusqu'à 17h30. Lors de cet événement, les participants à la rencontre d'Assise marchent en silence jusqu'à la basilique de Saint-François afin de symboliser le chemin de chaque être humain dans la recherche assidue de la vérité et dans la construction active de la justice et de la paix. Chaque représentant religieux va s'engager pour la paix et ensuite Benoît XVI prendra la parole. En raison de la visite du pape à Assise demain, il y a plusieurs modifications dans la programmation de Ciel et Lumière. Exceptionnellement, nous ne diffuserons pas la messe du jour à 8h30 ni le chapelet à Lourdes à 10h30. À la place des Vêpres à Notre-Dame, nous rediffuserons la messe du jour à 17h30. Toutefois, la messe du jour sera disponible pendant toute la journée sur notre site web ciellumière.tv.org.
Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.